Bonjour, bonjour, cher peuple conquérant du Haut-Togo. Il est 6 heures du matin ici à Blois-Chambord. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Ce matin, je voudrais dans un premier temps rendre un vibrant hommage à nos aînés, les anciens ministres et dignitaires du Haut-Togo. J'ai cité messieurs Zakari Miboto, Jean-Pierre Lembumba Lepandou, Paul Ntungi et Gilles Boundono Simangoy, Léonard Andjembe et plusieurs autres. Si jamais j'ai oublié un nom, qu'il m'excuse, c'est une liste non exhaustive. Chers frères du Haut-Togo, vraiment, depuis l'avènement de la démocratie dans notre pays en 1990, j'ai plus jamais vu un tel rassemblement des Togovéens. La salle a refusé du monde à Arambo. Les parkings de Mbolo ont été submergés. Vraiment, c'est une grande première. Ça sous-entend que chacun de nous a fait un travail à son niveau pour essayer, en mettant de côté euh, nos égos respectifs. Mais je pense que nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Nous avons lancé un signal fort à la communauté nationale que désormais le Haut-Togo peut avancer en étant uni. Parce qu'il y a un adage qui dit que si on est désunis, on est faible et nous perdons tous. Je pense que la flamme que nous avons allumée ce mercredi 10 juillet 2024 doit rester éternelle en nous, le renouveau du Haut-Togo. C'est pour cela que, très respectueusement, je continue de demander à tous et à toutes de cultiver l'amour, de cultiver cet amour naissant entre Altogovéens. Je sais que plusieurs d'entre nous sont animés par l'avoir, sont habités par l'avoir, autant pour moi. Il faudrait qu'on fasse des crocs en jambes aux autres pour qu'on puisse s'installer à sa place. Je dis, tout pouvoir vient de Dieu. Ceux qui sont là aujourd'hui en responsabilité passeront nécessairement le relais à d'autres et se mettront aussi à la disposition du Haut-Togo éternel. C'est pour cela que, très respectueusement, ce matin, j'ai lu plusieurs communiqués, que ce soit de la part du haut représentant du chef de l'État, M. Jean-Pierre Oyiba, qui convie l'ensemble des cadres de Franceville, du département de l'Ampassa et de Logoué-Litili. Je dis aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour partager des postes, puisque notre vivre ensemble aujourd'hui est mise à mal à cause de cette affaire de poste. Mais nous avons une obligation commune de réussir
la visite, la première visite officielle, disons la tournée républicaine du président de la transition, qui est aussi un fils du Haut-Ogooué. Donc, je sollicite des cadres de Franceville, toutes tendances confondues, de ranger d'abord dans leurs différents placards leur mélancolie ou bien leur mécontentement par rapport à cette affaire des postes qui pourrit notre vivre ensemble. Vous voyez, j'ai relu, j'ai regardé le programme de la visite de son Excellence M. Biscotter Oligui Nguema dans le Haut-Ogooué. À aucun moment, je n'ai vu principauté, la principauté d'Andiogo inscrite comme des zones où le président de la transition devait visiter. Mais ça ne veut pas dire que, en étant euh, natif du village d'Andiogo, que je veux me permettre de boycotter euh, cette unité naissante et qui me donne du baume au cœur. Chers compatriotes du Haut-Ogooué, chers frères, chers et sœurs, je demanderai aussi au Triangle d'Or, Mwanda, Mounana, Bakumba, que les gens taisent leurs querelles, que nous nous mettons d'abord en ordre de bataille pour la réussite de la visite de Monsieur le Président de la République. C'est pour cela que j'invite à la retenue et au savoir-faire de plusieurs de nos aînés à Mwanda. J'ai constaté, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, je n'ai pas bien vérifié, mais il y a eu quand même des absents de taille lors de cette visite à Rambo, celle notamment de mon frère et ami, M. Hervé Patrick Opianga. Monsieur Opianga, vous êtes un fils du Haut-Ogooué, vous êtes natif de Mounana. Dans la vie, vous-même, vous savez qu'il y a des hauts et des bas. Dans notre vie jalonnée d'embûches, on tombe et on se relève. Moi, je pense que vous êtes un homme d'affaires accompli. La politique, vous vous êtes essayé en politique, vous avez été au gouvernement, c'est déjà bien. Et je suis convaincu que votre destin peut vous amener un peu plus loin. Parce que personne ne peut retarder le destin de qui que ce soit. Peut-être que votre sortie du gouvernement, il y a quelques mois, c'était peut-être pour mieux sauter. Je souhaiterais très respectueusement que vous rejoigniez avec amour et sincérité la province du Haut-Ogooué. Cette province qui vous a vu naître, qui vous a tout donné. Parce que vous êtes un fils conquérant de cette province. N'en déplaise à vos détracteurs. Je souhaiterais très respectueusement, Monsieur le ministre Opianga, que vous rejoigniez les rangs, que vous vous mettez au service de la province. Parce que, comme on l'a toujours dit,
Malheur à l'homme seul. Malheur à l'homme seul. Un homme politique peut aller concourir avec les autres ailleurs, mais la base reste d'abord dans sa famille, dans sa province. Je ne doute pas un seul instant que vous avez votre place au sein de la grande famille du Haut-Togo. Votre famille. L'étape de Mounana est une étape décisive. Elle peut aussi démêler les chevaux. Elle peut aussi décrisper certaines situations, monsieur le ministre Opianga. Le Haut-Togo a besoin de vous, a besoin de votre savoir-faire pour que la réussite de la visite de votre cadet, le président de la République, son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, soit une réussite totale. Nous avons besoin de vous, M. Opianga. Il n'y a pas une honte à solliciter votre retour au sein de la grande famille altogovéenne. Vous n'avez pas démérité au gouvernement. Mais vous savez, le chef a toujours raison. Même en slip, c'est ce qu'on m'a toujours appris. Vous êtes un soldat, reprenez, regagnez les casernes, et à partir de ce moment, le meilleur est à venir. Quant au chaudron de la CB Bricolo à Okondia et d'Aboumi, je sais que là-bas, dans la CB Bricolo à Okondia, on a déjà fait toutes les expériences possibles. Nous avons été nombreux à tirer à boulet rouge sur M. Paul Ntungi et Sangabila, plus connu sous le pseudonyme de Oluma Nkami. Mais hier, M. Paul Ntungi nous a démontré que l'intérêt supérieur du Haut-Togoué passait avant ses propres intérêts. Aujourd'hui, Dieu a voulu que ça soit Madame Brigitte Onkanoa qui soit, pendant la transition, la première responsable politique. Il va falloir que nous nous accommodions à cela, nous acceptions cela. Parce que si c'est toujours pour faire des crocs en jambes, pour faire les petits coups bas, les spécialistes des petits coups bas au Kondja doivent se retenir. Nous ne sommes pas encore dans des joutes électorales où un poste de député que Madame Onkanoa aura empêché qui que ce soit d'être candidat. Oui, par le passé, il y a eu des petits soucis. Des soucis énormes, parce que un souci reste important. Je pense que le peuple conquérant d'Okondja doit se mettre au-dessus de la mêlée. D'abord, pour rendre hommage et accueillir avec déférence l'hôte, qui n'est autre que M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, je dirais aux uns et aux autres que ce n'est pas le moment de chercher à nuire à qui que ce soit, mais de se rassembler au maximum. Parce que pour moi, j'estime que la fête dans le Haut-Togoué
la visite de M. Brice-Clotaire Oligui Nguema, autant pour moi dans le Haut-Ogooué, revêt un caractère historique. Et n'oublions pas d'où nous venons. C'est une chance de Dieu. Pour terminer mon propos de ce matin, je vais répondre de manière succincte à quelqu'un qui me fait de la peine. Qui me fait de la peine. Je l'ai suivi hier soir sur TikTok. Il s'agit de monsieur Jules Bertrand Mekamba. Jules Bertrand Mekamba, moi je pense que vous n'êtes pas un modèle de probité morale. Et il n'y a qu'à voir votre parcours parce que celui-ci est jalonné de félonie, de trahison, de vol, de mauvaise foi. Mais je suis un peu gêné que vous vous accrochiez à Madame Laurence Mbango, qui est une Camerounaise. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Elle est Camerounaise de père et de mère. Si dans le Congo, il n'y a plus d'hommes et qu'ils laissent ce genre de choses-là se faire, ou bien chez les estuariens, chez les Francs de l'estuaire, ils se font doubler par une inconnue. Je dis au moment où le président va dans le Haut-Ogooué, je ne souhaiterais pas m'attarder sur un problème qui va être réglé à un moment donné. Parce que je suis plus que jamais convaincu, M. Jules Bertrand Mekamba, que Mme Laurence Ndong, est pratiquement sur le point de sortir du gouvernement. Ça, je vous le dis parce que jusque-là, sur le plan politique, elle n'a rien apporté au président de la transition. Parce que je peux comprendre, hein, peut-être qu'elle a d'autres atouts. C'est certainement une belle femme, c'est certainement une belle de nuit à ses heures perdues. Elle sait comment elle peut faire chavirer certaines hautes personnalités du Gabon. Elle utilise certainement ses compétences dans le plus vieux métier du monde, mais je ne voudrais pas m'attarder là-dessus, Monsieur Jules Bertrand Mekamba. Je sais qu'aujourd'hui, pour que vous puissiez avoir la petite pitance, le salaire qu'elle vous donne, elle a été obligée d'augmenter les frais de la redevance que les usagers de canal satellite payent au groupe Canal. Nous sommes partis de 500 francs à 1000 francs aujourd'hui parce qu'il faut chercher de l'argent pour pouvoir payer des personnes comme Jules Bertrand Mekamba. Mais Jules Bertrand Mekamba, oui, une nouvelle fois, j'ai comme l'impression que vous ne me connaissez pas et vous êtes ridicule. Je vous ai renvoyé à vos chères études. Je me suis permis même de vous renvoyer vers les avocats qui ne sont pas des altérovéens, mais qui sont d'ethnie franc comme vous, c'est-à-dire Maître Lubin, Maître Yu, Maître Fouman Mengue, Maître Léopold Effa. Et vous avez la possibilité d'aller à la cour d'appel de Libreville pour lire le dossier. C'est avec vous que j'apprends que je n'avais pas le droit de sortir du territoire. Qu'ai-je fait? Vous parlez même d'une histoire que vous ne connaissez même pas. Je dis, moi, je suis un bon vivant. Moi, Wilfried Okumba Kamita Touleni Danjoko. Je suis un très bon vivant.
je vous apprends que, je t'apprends dès aujourd'hui que mon père et moi, nous avons fait la paix. Nous nous sommes expliqués. Et il sait très bien que je n'ai rien à voir là-dedans. Mais je ne voudrais pas revenir sur des faits dont je ne suis pas responsable. Mais, M. Jules Bertrand Mekamba, vous savez, toute ma vie, quel que soit ce que je pourrais faire, cette affaire-là, je la traînerai toujours sur moi. Et vous voyez que depuis des années et des années, depuis que je vous affronte sur le plan politique, vous ne revenez que sur la même affaire et vous n'apportez jamais d'éléments nouveaux. Il n'y a aucun élément nouveau. Or, chez vous, je dis, vous avez été chez M. Champing, vous avez tenté d'empoisonner M. Champing. Vous étiez dans le lot de ceux qui tentaient de vouloir tuer M. Champing. De là, vous êtes parti, vous vous êtes mis derrière M. Jean Yegendon en utilisant votre anus pour lui donner du plaisir. De là, vous vous accrochez aujourd'hui à une pauvre Camerounaise de père et de mère. Et vous vous moquez des populations de Congo. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas cette Camerounaise, vous l'amenez dans le Goué-Vindo? Allez faire la politique là-bas dans le Goué-Vindo. Pourquoi vouloir l'imposer à l'estuaire du Congo? Monsieur Jules Bertrand Mekamba. Je vous renvoie à vos chères études. Et puis je comprends que vous ne valez absolument rien. Vous ne valez absolument rien. Le ministre de la Communication est là, il est l'ombre de lui-même. Nous n'avons pas avancé. Depuis bientôt 1 an, nous n'avons pas avancé, nous faisons du surplace. Qu'est-ce qui a avancé à Gabon Télévision? Vous avez changé combien de directeurs? Cette dame-là, elle allait même jusqu'à placer son mari. Parce que nous sommes dans une république des coquins et des coquines. Voilà ce qui est devenu le Gabon sous Madame Bango. Le seul fait qu'elle soit en responsabilité, il n'existe pas d'autres Gabonais. Le seul Gabonais qu'elle a vu, qui a plus de compétences, c'est celui avec qui elle partage son lit. C'est de bonne guerre, M. Jules Bertrand Mekamba. Mais vous représentez quoi? Je dis, aujourd'hui, vous êtes payé. Moi, je pense, honnêtement, au lieu de présenter ce spectacle désolant, avec une dentition qui laisse à désirer, allez-y payer un dentier, M. Jules Bertrand Mekamba. Aujourd'hui, vous êtes bien payé. Vous êtes bien payé. Vous gagnez certainement plus d'1 million et quelques, je comprends. Pourquoi est-ce que vous vénérez cette dame-là? Mais c'est un problème d'intérêt. Le jour qu'elle ne pourra plus vous donner cette petite pitance, vous allez tourner Kazakh. C'est le propre du FAN. Le FAN est un éternel insatisfait. Maintenant, si vous voulez humilier le Gabonais, allez-y. Vous connaissez la province de l'estuaire mieux que moi. Je dis jusque-là, nous n'avons pas réglé les problèmes de l'estuaire. Nous n'avons pas réglé les problèmes de l'estuaire. Chez l'Impongwe, il y a un grand clan là-bas, le clan Agekaza. Est-ce que le président de la transition, vous l'avez amené à régler les problèmes? Est-ce que le président de la transition s'est levé pour aller voir, pour aller prendre le pouvoir à l'estuaire? Il est là, chez la fille du feu, le grand chef en bail. Est-ce que le président a été là-bas? Lorsqu'on arrive quelque part, il faut avoir des alliés. Commençons par le commencement, comme disent nos parents. Commençons par le commencement.
L'estuaire aujourd'hui est l'ombre. L'estuaire d'aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Quand vous parlez du vice-président de la transition, mais on connaît comment ce monsieur a fait pour arriver au poste de vice-président. Ce que je sais, c'est que c'était un grand franc-maçon, c'est un grand ingénieur, et c'est le parrain de M. Brice Clotaire Oligui dans la franc-maçonnerie. C'est vrai que par reconnaissance qu'il se trouve là, mais qu'est-ce qu'il apporte objectivement? Nous allons partir au référendum dans quelques temps. Qu'est-ce que ce monsieur-là apporte? Il a réuni qui chez les Mpongouais? Bon, monsieur Jules Bertrand Mekamba, les tares sont là. Là. Moi, on m'a appris, j'ai été à la grande école politique, sous monsieur Lumumba Le Pandou Jean-Pierre, sous feu le grand maître Omar Bongo Ondimba. Ces deux écoles-là se rejoignent. On m'a toujours appris qu'en politique, on additionne, on ne soustrait pas. Dites-moi, quelle est la plus-value que Kango a eue en nommant une Camerounaise? Dites-moi. Je dis partout, aucun ministre ne prend... Le ministre, par définition, est infusible pour le chef de l'État. Mais personne ne se mouille. Personne ne se mouille. J'attends de voir, lorsque Mme Bango ne serait plus ministre, j'espère que tu continueras à, à la suivre, à la suivre partout. Lorsqu'elle reviendra nous retrouver ici, lorsqu'elle reviendra reprendre le service dans son église, à partir de ce moment, j'aimerais bien voir M. Jules Bertrand Mekamba derrière Mme Laurence Mbango. Ce n'est plus pour longtemps. Ça peut être la semaine prochaine. Elle peut être mutée ailleurs, dans un ministère pas du tout régalien, où il n'y a rien. Puisque là-bas au Gabon, il y a des ministères et ministères. Elle avait un gros morceau. Ça n'a fait que, on n'a fait que réduire son influence. Et là, on attend de voir comment elle va mobiliser à Kango. J'attends de voir le comportement des Cangolais, le comportement de ces fans-là. Les gens comme les Océlindons, les gens qui ont de la dignité. Le village du docteur Paulin Obangema, que c'est une Camerounaise qui vient faire la loi. Une enfant d'occasion. Parce que quelqu'un allait faire l'amour avec sa mère et que l'amour l'aurait dépassé, il se met à trafiquer les documents pour créer des problèmes à la terre entière, aux Gabonais. Donc, M. Jules Bertrand Mekamba, je vous laisse prendre votre petit déjeuner. J'espère que depuis un moment, depuis votre collaboration avec Mme Bango, vous arrivez maintenant à aligner au moins 3 repas par jour. Parce que je sais que il y a quelques mois en arrière, vous étiez obligé de monétiser votre page. Mais M. Jules Bertrand Mekamba, ce n'est pas Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo qui vous donnera beaucoup plus de visibilité. Vraiment, j'ai d'autres choses à faire. Vous ne m'intéressez pas. Je vous remercie. C'était Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo depuis Bois-Chambord.